Avec l'adoption de l'agenda 2030 pour le développement durable par l'Assemblée générale des Nations unies, le 25 septembre 2015, la communauté internationale a inauguré une nouvelle ère de développement international et de partenariat multilatéral. C'est dans ce cadre que, ce 24 octobre, date de la célébration de la Journée des Nations unies, en Tunisie, le ministère des Affaires étrangères et le système des Nations unies ont voulu marquer cette journée par une rencontre-débat avec la participation des étudiants de l'ENA et les acteurs de la société civile. Comme il a été dit, les objectifs de développement durable, c'est la grande agenda globale de développement pour les prochains 15 ans, qui part d'une réalisation, d'une opportunité, mais aussi d'une immense menace. L'opportunité, c'est que pour la première fois, l'humanité a en ses mains la capacité de réduire, d'éliminer la pauvreté extrême. La pauvreté extrême, c'est la situation abjecte des personnes qui vivent avec moins de 3 dinars par jour et qui ne sont pas capables, avec ces ressources, de pouvoir réaliser leurs droits. Mais nous sommes aussi la première génération, ou plutôt les jeunes dans la salle sont la première génération qui ont entre leurs mains le pouvoir terrible de détruire le monde tel que nous le connaissons à cause des impacts du changement climatique. Nous avons un besoin imminent de gens. On ne trouve pas la main-d'œuvre qualifiée. Je le dis, c'est sans aucune arrière-pensée, mais on voit beaucoup de nos amis africains qu'ils soient les bienvenus en Tunisie. Malheureusement, dans certains métiers, les Tunisiens refusent et nos amis, nos frères africains les acceptent. Il y a certains métiers, nous on a recensé presque 100 000 emplois dans tout ce qui est bâtiment, menuiserie, textile, cuir et chaussures, et on est à la recherche. Il y a, je ne sais pas, les gens, ils trouvent la facilité puisqu'ils ont cette prime, ou comment on l'appelle, les différents contrats, karam, je ne sais pas quoi. Dans tous ces contrats, c'est facile d'avoir un petit montant, rester au café, attendre, et puis ça coûte moins cher que de se lever le matin à 4 heures du matin, prendre le bus, travailler. C'est un moyen d'encourager la paresse. C'est mon avis personnel, je le dis. Donc aujourd'hui, il faut revoir tous ces moyens pour vraiment donner cette envie à ces gens-là pour qu'ils suivent un cursus différent. Aujourd'hui, il faut avoir aussi cette audace de dire que certains métiers n'ont plus leur place aujourd'hui. Il faut penser aux métiers d'avenir. Fruit d'un large processus inclusif de consultation et de négociation, ce nouveau programme pour l'après-2015 ambitionne de libérer l'humanité de la pauvreté, de la faim, de la violence et de la peur et de veiller à ce que tous les êtres humains puissent réaliser leur potentiel dans la dignité, le respect de leurs droits et dans un environnement sain. Dire qu'aujourd'hui on est réunis sur ces objectifs, je vois l'ampleur des défis, je vois dans les questions, dans les échanges, dans les analyses savantes qui ont été faites par nos experts, que c'est un grand chantier, le développement, et je tiens à dire qu'effectivement, on parle de développement durable. C'est très important qu'on ne parle pas uniquement du développement, mais on parle du développement durable. J'ajouterais inclusif, mais c'est un peu redondant, un peu tautologique, parce que pour qu'il soit durable, il faut qu'il soit inclusif. Je pense que c'est évidemment une condition nécessaire pour sa durabilité. De ces débats, il en ressort que ce nouveau programme, appelé les ODD, vise à apporter des réponses concertées, innovantes, ambitieuses, aux objectifs non encore réalisés, ou connaissant peu de progrès tels que ceux liés à la santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile. La question de la priorisation, c'est aussi une question d'échelle. Il faudrait prioriser selon les domaines. On ne peut pas parler de priorisation d'une façon générale. Il faudrait parler de priorisation par secteur, par échelle et surtout par pays. Parce que les pays n'ont pas les mêmes objectifs, n'ont pas les mêmes priorités. Et dans un même pays, on a des régions qui sont historiquement et géographiquement priorisées. Donc la question de la priorisation, à mon sens, c'est la première étape à faire dans l'échelle de développement durable. Parce que le développement durable, c'est aussi une question d'égalité
entre les différents secteurs et les différentes échelles de développement. Déjà, la Tunisie est bien avancée sur beaucoup de secteurs. Il y a cette question de l'éducation. Évidemment, ça, c'est un choix de la Tunisie évidemment moderne. C'était toujours d'investir dans ce que Bourguiba appelait la matière grise, donc dans l'éducation. Et évidemment, je fais une parenthèse, si vous permettez, le fait que vous êtes là en tant qu'étudiant venant de pays africains amis et frères, évidemment, c'est parce que ce que le système éducatif tunisien a comme attrait et avantages qui font aussi que ça permet de parfaire un peu votre cursus universitaire. C'est pour dire en tout cas qu'on a quand même enregistré, on fait des avancées notables dans plusieurs domaines. Il est vrai aussi que les défis sont grands. Kamal Belhaj Khalifa, élève en première année cycle supérieur à l'ENA de Tunis. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis à l'occasion de la journée des Nations Unies, donc, qui s'est tenue à l'ENA de Tunis. Donc tout d'abord, je tiens à remercier notre directeur de formation, M. Ferid Jaleli, qui nous a permis de participer activement donc, dans cette rencontre. Et également, je tiens donc à remercier donc, les organisateurs de nous avoir permis en fait d'assister à ce type de débat qui nous personnellement, en tant que futur cadre de l'administration tunisienne, ça nous tient à cœur donc de nous imprégner un petit peu des concepts fondamentaux, des réformes qu'il faudrait employer pour l'amélioration donc des services et l'atteinte des objectifs tels que fixés par les Nations Unies. Ici en Tunisie maintenant, nous avons décidé d'axer cette conversation sur les ODD, les objectifs de développement durable. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un agenda de développement qui est né de la conviction que nous sommes la première génération qui peut éliminer la pauvreté extrême, c'est-à-dire la pauvreté qui continue à toucher une personne sur 5 dans les pays en voie de développement. Les gens qui vivent avec moins de $1 par jour, $1,25, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas la possibilité de vivre des vies pleines à cause de cette pauvreté. Nous sommes aussi la dernière génération qui peut faire quelque chose pour limiter les impacts négatifs du changement climatique et donc il y a un sens d'urgence. L'agenda des ODD, c'est des engagements internationaux des États en matière de développement social, en matière de développement économique et en matière de protection environnementale. Et on demande à ce que tous les pays se sont engagés à adapter ces ODD à leur réalité et à établir quelles sont les priorités. Parce que c'est un agenda sur 15 ans. Donc qu'est-ce qui va être plus important pour un pays ? Ici en Tunisie, on voit qu'il y a de grands progrès qui ont été réalisés par rapport à la transition démocratique, mais il y a aussi de grandes attentes maintenant par rapport au développement socio-économique et un développement économique qui soit équitable, inclusif et qui réduise les inégalités entre les régions. Moi je pense que ce sont ces objectifs-là, tous les 17 objectifs sont importants, mais je pense que c'est ces objectifs-là qui attirent plus l'attention des Tunisiens aujourd'hui. Toutefois, quant à la Tunisie, de nombreux défis restent à relever pour atteindre efficacement ces ODD tels que l'élimination de la pauvreté et la faim, l'extrémisme violent, le terrorisme, le déplacement forcé des personnes, le déficit de gouvernance et de responsabilité, pour ne citer que ces derniers. C'était Exaucé Dubon, Radio Libre francophone. Radio Libre francophone. Votre voix communautaire en Tunisie.